Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, ce soir, la présence du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, au centre de coordination des opérations à Goma, province du Nord Kivu. Les FARDC tiennent bien leur position et reçoivent l'appui des éléments de la MONUSCO, a-t-il précisé. D'autres précisions dans ces journaux. Pour dire non à l'agression dont est victime la RDC du Rwanda, plusieurs marches sont organisées et projetées pour lancer un message d'indignation. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massaroubi Bimouloko, a réuni les organisations féminines pour faire le point sur une marche de solidarité aux victimes de l'agression. On en parle dans un instant dans ces journaux. Journée internationale de la radio, c'est aujourd'hui. Ces médias puissants, vecteurs de la communication à Kinshasa, plusieurs activités ont été organisées, parmi lesquelles celles initiées par la radio-télévision nationale congolaise au studio Maman Angebi, en présence du ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouya Katembwe, et de la directrice générale de ces médias publics, Sylvie Elenge Niembo. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité, c'est aussi cette grandiose réception en l'honneur des léopards revenus de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué les brillants parcours de la RDC à la CAN, où elle a occupé la 4e place. On en parle dans ces reportages signés Patrick Michel Moukoui. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritaient bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles, parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a effectué une visite au centre de coordination des opérations à Goma, province du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent bien leur position et reçoivent l'appui des éléments de la MONUSCO, a-t-il précisé dans ses reportages signés Nicole Sesep-Loka. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est déterminé à restaurer la paix dans sa partie orientale. Voilà qui justifie la visite qu'effectuent les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et des anciens combattants à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Aussitôt arrivé à Goma, Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé quelques réunions au centre de coordination des opérations avant de rassurer la population de l'implication de la SADC et de la MONUSCO aux côtés des FARDC. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie
des opérations n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. C'est en l'espace de 4 jours que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, est revenu à Goma pour suivre de près la coordination des opérations sur le terrain. La guerre d'agression dans la partie est du pays touche les couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massaoubibi Mouloko, annonce une marche de solidarité aux victimes de la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Pour ce faire, elle a réuni ce matin les responsables des organisations féminines pour faire le point. Suivez cela en images et commentaires. C'est ce qu'on appelle battre le rappel de troupes en cas d'extrême urgence. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massaoubibi Mouloko, a réuni dans son cabinet de travail différentes structures des femmes de son ministère et celles de la société civile pour procéder au dernier réglage sur la marche pour la paix, la sécurité et la solidarité à l'endroit des compatriotes de l'Est et les soutiens au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le rétablissement de l'intégrité territoriale qui sera organisé mercredi 14 février 2024 à Kinshasa. Dans son appel, la patronne du genre a d'abord rappelé aux femmes des différentes structures qui se sont présentées la pertinence de cette marche et l'importance de la mobilisation des femmes pour une réussite totale. Pour ma part, j'avais dit qu'avant même de lancer les activités, proprement dites, du mois de la femme, je préfère qu'on commence par une marche. Une marche qui n'aura pas de couleur politique ni couleur société civile. Une marche de femmes congolaises responsables et conscientes de la situation que la RDC est en train de traverser. Nous devons montrer d'abord le soutien au chef de l'État. La femme est le don de Dieu. La femme, c'est elle qui trace tout. Un débat a été ouvert sur les contenus à donner au message à mettre dans les différents supports dénonçant l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Mettre fin à la montée du banditisme urbain dit Koulouna et diminuer la fréquence des embouteillages dans la capitale, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, était avec les responsables de l'appareil sécuritaire provincial de la ville de Kinshasa. D'autres précisions dans ces reportages. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour voir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre de leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs, évidemment. Et de trois,
tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville, c'est vraiment interdit. Donc nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus rien ne sera comme avant et que la police fasse à la vitesse supérieure parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plusieurs personnes ont droit de travailler. Ils ont 8 jours pour se déterminer, rester dans ses fonctions actuelles ou valider son statut de député national. La plénière d'hier a été consacrée à la validation des mandats. À l'issue de cette plénière, quelques députés se sont exprimés à ces sujets au micro de nos reporters Sylvie Moembogi, Kitoko Aloma et Bernard Bodo. Du mandat, c'est une formalité substantielle sans laquelle on ne peut pas se prévaloir de la qualité des députés nationaux. Mon mandat a été validé, donc le travail vient de commencer. Le travail qui a commencé ne fait pas plaisir, surtout à la communauté internationale. Il faut qu'on mette vite les institutions en place pour qu'on puisse s'occuper très rapidement des problèmes sécuritaires, comme le font déjà les forces armées de la République et les Ouazalendo, à qui nous disons merci. Il faut qu'on se remette vite au travail. Voilà, c'est ça l'élément le plus important parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part de notre population. C'est vrai qu'en ce moment, nous avons la guerre à l'est de notre pays et je demande à tous mes électeurs, à tous les Congolais, de soutenir le chef de l'État pour qu'il y ait la paix à l'est de notre pays. Je pense qu'il est temps que ça cesse. Et nous allons travailler en faisant des proches de la chef de l'État pour mettre un terme à la souffrance qu'ont fait les sœurs de l'Est. À la réforme de l'armée, à la police, sur la sécurité, mais aussi des questions de tout ce qui est enrichir la loi des réservistes. Autrement dit, les Ouazalendo, nous devons voir comment nécessairement enrichir tout ça pour aider un peu la sécurité. Nous allons travailler sur la question de l'entrepreneuriat. Nous allons travailler pour obtenir le financement des projets des jeunes. Nous allons travailler pour accroître les activités agricoles dans la ville de Mbuji-Mayi et combattre la sous-alimentation. Je vais défendre cette fois-ci la manière possible le territoire de Kolé qui m'a élu, qui m'a donné ce mandat. Les souvenirs de Kolé m'a donné ce mandat, je vais les défendre valablement. La population de Bira attend de nous beaucoup de choses. Et vous savez, et je l'ai toujours dit, et je continue à le dire, on a tendance de considérer comme Bira serait dans un pays étranger. Nous allons bientôt commencer le travail. Et tout ce dont on a parlé, toutes les discussions, toutes les doléances, je crois que je vais les exposer à l'hémicycle ici, au Palais du Peuple, en tant que député et représentant des territoires d'Ikela. D'une chambre à une autre, le personnel de la chambre haute a battu un travail des titans durant la législature passée. Le président du Sénat, Modeste Batiloukwebe, a eu un échange amical avec les agents du Sénat pour les encourager. D'autres détails avec Sandra Nyangita Bougelo Kimpianga et Denis Kundi Kondalemba. Le Sénat de la République démocratique du Congo a connu une ambiance inhabituelle ce lundi 12 février 2024. Le président de cette chambre du Parlement, le professeur Modeste Batiloukwebe, a été agréablement surpris par l'accueil des agents de l'administration de cette institution. À son arrivée, il a été accueilli spontanément par des chants des agents et cadres de l'administration du Sénat. On pouvait entendre des chants et ovations à la gloire de Modeste Batiloukwebe et de son bureau en reconnaissance du travail qu'il ne cesse d'abattre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des administratifs de cette chambre depuis l'avènement de son bureau au Sénat. Ceci se résume par la multiplication par 4 du salaire de l'agent de l'administration, la modernisation des outils de travail et bien d'autres. Selon eux, le bureau Bahati a imprimé la bonne gouvernance au Sénat. Au nom de l'administration que je représente,
Nous voulons vous exprimer nos vifs remerciements pour les 13 mois que vous nous avez accordés. Et ça résulte bien. Donc, je ne pouvais pas garder cette joie. Il fallait que vous l'expliquiez. Reconnaissance exprimée spontanément par les agents du Sénat vient ainsi démentir les rumeurs non fondées distillées dans le média par les détracteurs de Modesto Bahati faisant état de la mauvaise gouvernance de son équipe à la tête du bureau du Sénat. Je suis très touché par cette marque de sympathie parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Les gens se disaient, mais est-ce que quelque part il n'y a pas une mauvaise volonté? Mais comme je suis financier, je me suis dit il faut trouver un instrument de gestion. J'ai demandé à la banque qui recevra ces paiements-là de nous avancer cet argent pour qu'on vous paye le 13e mois. Et donc, considérez que nous ferons de notre mieux pour que les conditions soient toujours améliorées, de manière à ce que tous les collaborateurs se sentent à l'aise. Et c'est ça que demande le chef de l'État. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo met l'homme au cœur de ses préoccupations. Pour rappel, le bureau Bahati a été élu et installé le 2 mars 2021. Autre chose, en province, des toitures emportées, des murs écroulés sont là les dégâts causés par un vent violent qui a soufflé dans une école dans les territoires de Yumbi, province du Maïndombe. Les autorités de cet établissement scolaire tirent la sonnette d'alarme pour une réponse urgente. C'est un commentaire de Mamita Bangoulou. Le démarrage des examens du premier semestre ne s'est pas déroulé dans la quiétude. La nuit de vendredi 8 au 9 février 2024, la veille de ces épreuves, un vent violent impétueux a occasionné l'écroulement des bâtiments en terre battue de l'Institut Lingombo dans le territoire de Yumbi, province de Maïndombe. Ces bâtiments, construits avec 1000 difficultés, rien que pour sauver de justesse une année blanche à ses élèves et rester dans le délai du calendrier scolaire, n'a pas pu résister. Face à cette catastrophe naturelle, jusqu'à perturber le déroulement des examens. Les principales victimes, ce sont les élèves du secondaire section littéraire. Ils lancent un cri de détresse et un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la construction de nouveaux bâtiments modernes, solides et sécurisants, a précisé le représentant des enseignants, M. Bobo Tamwese Lobwaka. C'est une école secondaire. Pendant que nous sommes au moment où la période des examens, les élèves, il fait déjà 10 heures, les élèves traînent à l'extérieur. Ils n'ont pas comment faire, ils sont en errance. Voilà pour cette raison, au nom de toute cette institution, nous lançons un cri d'alarme ou un cri de détresse aux autorités tant provinciales que nationales de bien vouloir venir en aide. Et c'est comme étant la vision du chef de l'État, de primer ou de prôner sur la gratuité de l'enseignement. En vrai patriote, profitant de cette occasion, ces élèves de Yumbi n'ont pas voulu se taire face à la guerre imposée à la RDC, arrachant la vie à des millions de frères et sœurs congolais dans l'est du pays. Il lance un message à la communauté internationale et dénonce sa complicité silencieuse. Ici, de noter que, malgré leur propre malheur, l'amour du Congo a transporté les élèves à l'Est pour compatir ensemble. Des infrastructures modernes à la taille d'une province riche en minerais, le Lualaba aura son tout premier échangeur routier. Les travaux touchent déjà à sa fin, comme l'illustrent bien ces images commentées par Yolande Voka. Les travaux de construction de l'échangeur routier de Kolwezi dans la province du Lualaba sont quasiment terminés. Une méga structure à la forme d'un immense pont sur la route nationale numéro 39. Ce chef-d'œuvre a la particularité d'être une passerelle constituée de routes allant dans 4 directions avec 2 bandes chacune. Actuellement, les ouvriers s'activent à la pose des séparateurs en vue de fluidifier la circulation routière sur les voies qui mènent vers l'aéroport, le quartier Jolicite et le rond-point Mwangeji. Ce projet a été initié par le gouvernement Masuka qui poursuit avec le processus de consolidation des acquis dans le domaine des infrastructures tel que voulu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Fin de ce journal réalisé par Monique Mavungu, coordonné par Cédric Eninambour. Yolande Voka a concouru à sa rédaction. Nathalie Kikita était derrière la caméra. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretemps. L'actualité continue sur nos antennes. Au revoir.